Bienvenue sur Autocast, l'émission dédiée aux passionnés d'automobile. C'est Axel et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un petit peu spécial puisque je ne vais pas rentrer dans un sujet en détail mais je vais plutôt vous raconter quelque chose. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé depuis que j'ai mis en vente ma voiture parce que ça peut être utile pour vous, ça peut vous apprendre des choses et puis ça peut être intéressant aussi si vous aimez l'automobile. Donc il faut savoir que ça c'est encore un nouveau concept dans Autocast, donc si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me le dire en commentaire si vous ne trouvez pas ça trop chiant. Ça me permet un petit peu d'améliorer en fait le concept à chaque fois que je fais un nouvel épisode. Donc, par où commencer? Faut savoir déjà que par rapport au titre de la vidéo, qui normalement sera est-ce que j'ai vendu ma Porsche ou pas, ou quelque chose dans le genre, faut savoir que moi-même tout de suite je ne sais pas. Par contre, pour vous spoiler un petit peu, si vous voyez cet épisode, si vous me voyez tout de suite parler, c'est qu'elle a été vendue. Parce que aujourd'hui, on est lundi, et normalement, on est lundi matin, et normalement elle part cet après-midi. Et je sors mes épisodes d'Autocast le mercredi, donc si vous voyez cet épisode mercredi, c'est qu'elle a été vendue. Donc voilà pour vous spoiler un petit peu. Maintenant, je peux rentrer vraiment dans les détails, donc vous raconter depuis le début tout ce qui s'est passé par rapport à la mise en vente de ma Porsche. Alors, pour commencer, il faut savoir que je l'ai mise en vente début juin sur Le Bon Coin exclusivement, en me disant que de toute façon, comme pour mes autres voitures, comme ça a été à chaque fois le cas, je mettrai à peu près 2 mois à la vendre au prix que je le souhaite, puisque je ne brade jamais mes voitures, étant donné que je ne suis pas pressé de les vendre, puisque c'est plus des voitures plaisir, pas des voitures, on va dire, qui me servent tous les jours pour aller au travail, puisque je travaille depuis chez moi. Donc je prends toujours mon temps quand il s'agit de vendre mes voitures. Alors, je l'ai mise en vente début juin sur Le Bon Coin. Quelle ne fut pas ma surprise quand 24 heures après que je l'ai mise en vente, j'avais déjà au moins 5 mails de personnes qui étaient intéressées par la voiture, donc pour l'acheter et tout ça, qui me demandaient plus d'infos dessus. Donc il y en a 2 personnes qui se sont un peu démarquées puisqu'ils m'ont répondu à mes mails et tout ça, on s'est échangé nos numéros de téléphone et j'ai pu les appeler. La première personne qui était très sérieuse, qui me paraissait très sérieuse en tout cas, m'a dit que ça faisait longtemps qu'il cherchait une Cayman 2,7 litres et tout ça, qu'il était passionné d'automobile et que la mienne correspondait exactement à ce qu'il voulait pour une première Porsche, puisque c'était sa première Porsche. Mais que pour le moment, du fait de sa situation, il était chef d'entreprise, il ne pouvait pas vraiment partir quand il voulait, et puis il n'était pas de la région de Toulouse. Moi j'habite à Toulouse, et il n'était pas d'ici, donc pour venir la chercher c'était compliqué, et du coup il fallait qu'il trouve un créneau, et il me disait qu'il était très intéressé, on s'était même mis d'accord sur un prix, et il me disait que dès qu'il aurait un créneau, il me rappellerait en espérant qu'elle ne serait pas vendue d'ici là. Mais moi, je lui ai dit que le problème, c'est que j'avais déjà beaucoup de demandes et qu'il était probable qu'elle soit vendue s'il ne se dépêchait pas de me rappeler. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une deuxième personne qui était très intéressée, qui m'a contacté. On s'est échangé donc nos numéros, je lui ai parlé. Il avait l'air un peu moins sérieux et un peu louche aussi. Il voulait absolument venir la chercher très rapidement. Il m'appelait plusieurs fois par jour pour savoir si elle était vendue ou pas. Mais il était de Toulouse. Donc je lui ai dit, écoutez, venez la voir, on se met d'accord, vous venez la voir, si vous la trouvez bien, on se donne un deuxième rendez-vous pour que vous puissiez la prendre. Mais lui, il me dit que de toute façon, il est très intéressé, qu'il est sûr de la prendre, il a déjà fait le chèque de banque, enfin le truc vraiment trop bizarre quoi, et que s'il vient la voir, c'est pour la prendre, etc. Et il me dit, écoutez, moi je suis dispo le dimanche, je suis dispo que le week-end, il me dit, parce que le problème c'est qu'il me raconte en fait, encore un truc un peu louche, qu'il veut faire les papiers de la voiture au nom de sa fille et que sa fille est là que le week-end, pour la simple et bonne raison que lui, il n'a pas envie de se faire retirer ses points sur son permis. Enfin, vous voyez l'histoire un peu bizarre, mais malgré tout, je me dis de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais le voir, on va voir, du coup lui je lui dis de venir voir la voiture pour qu'il la voie dans un premier temps, mais je lui dis que je lui vendrai pas un week-end, ça c'est sûr et certain, que de toute façon moi je vends mes voitures que lors
les horaires d'ouverture des banques. Et il me dit, ouais, mais vous savez, moi je peux pas trop faire autrement. Je lui ai dit, bah de toute façon, moi non plus. Donc venez la voir et puis vous trouverez bien un moment pour venir la chercher en semaine. C'est bientôt l'été, c'est bientôt les vacances. Votre fille, j'imagine elle pourra prendre un jour pendant les vacances. Et je lui ai dit, de toute façon, c'est pas négociable. Si vous pouvez pas venir la prendre en semaine, bah venez pas la voir, ça sert à rien, quoi. Et il me dit, bon bah ok, je viens la voir dimanche, tout ça. Puis moi, le fait qu'il vienne, ça me permet aussi de prendre un peu la température, de me dire que est-ce que le mec est sérieux ou pas, tout ça. Moi, je prends pas de risque, comme je vous ai dit, je suis pas pressé de la vendre. Si je sens que le mec il est un peu louche, ce qui était un peu le cas ici d'ailleurs, je prends pas le risque de la vendre, mais le fait de le voir en vrai, ça peut aussi donner une idée un peu de la personne à qui on a affaire. Du coup, on se donne un rendez-vous un dimanche, il vient la voir, il la trouve vraiment super, il me dit ouais, elle est comme décrite dans l'annonce, elle est nickel. L'historique, je lui montre tout ça, il est fluide, il y a tout ce qu'il faut, facture d'achat, facture des derniers entretiens, elle a été révisée en mai 2017 et tout ça, enfin nickel. Et il me dit qu'il est très intéressé et il me montre le chèque de banque et tout pour un peu que je lui dise ouais, je le veux, tout ça. Enfin, soi-disant, si j'étais pressé, j'aurais peut-être dit oui, ouais, peut-être, mais c'était pas le cas. Et il me dit, vous êtes sûr que vous voulez pas me la vendre tout de suite, tout ça? Je lui dis, non, non, je vous ai dit, moi, je le fais que en semaine, si vous voulez, demain, c'était un dimanche qu'il est venu. Je lui ai dit, si vous voulez, demain, vous venez la chercher, elle est à vous, hein. Si vous pouvez attendre une journée, moi, ça me dérange pas du tout, hein. Et du coup, il s'en va, il me dit, ouais, bon, bah, on se donne rendez-vous. Et une heure après qu'il soit venu, il me renvoie un message et il me dit ouais, en fait, moi je suis un Porschiste accompli, je veux une Porsche d'origine à 100%, donc je ne suis plus intéressé. Parce que ma voiture, en fait, il faut savoir qu'elle a un échappement Carnot GT Exhaust, qui est en fait un échappement reconnu par Porsche, hein, certifié et tout ça, que beaucoup de Porschistes mettent en place pour donner un agrément de conduite un peu plus intéressant. Et lui, il me dit ça comme ça, il me dit ouais, non, moi je suis plus intéressé parce que la voiture n'est pas d'origine. Alors que dans l'annonce, c'est écrit en gros qu'il y a un échappement Carnival et je l'ai mis en avant parce que pour moi c'est un super atout, quoi. La voiture, elle a un son d'enfer et tout ça, ça donne un plaisir de conduite qui est décuplé selon moi en tout cas. Et en plus au téléphone, parmi tous les appels qu'il m'a passé, je lui ai répété plusieurs fois que la voiture elle avait un super son parce qu'il y avait un échappement justement qui était spécifique dessus. Il m'a dit ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et moi ce que je pense plutôt c'est que le mec, l'histoire était louche, son chèque à mon avis, bon je sais pas, hein, on n'est jamais sûr tant qu'on n'est pas passé à l'action et encore heureux que je ne l'ai pas fait justement. Mais quand on a plein d'éléments louches comme ça, faut vraiment se méfier. Moi, je pense surtout que le mec, comme je n'ai pas accepté qu'il la prenne un dimanche, soit il a été vexé et il n'a vraiment pas pu attendre une journée pour la prendre et finalement il a dit non, soit il y avait un truc un peu plus louche derrière, ça sentait l'arnaque, etc. Et j'ai bien fait finalement, le destin a fait que finalement ça s'est pas fait et c'est sûrement tant mieux comme ça. Donc, petite leçon à tirer de ça, c'est de toute façon, c'est écrit partout sur internet, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, faut pas prendre ça à la légère, c'est toujours faire la vente en semaine et aux horaires d'ouverture des banques pour pouvoir aller poster le chèque de banque le plus rapidement possible. Parce que ce qu'on ne sait pas vraiment par rapport au chèque de banque, c'est que même si c'est comment dire, un moyen de paiement quasiment sûr à chaque fois, c'est que d'une part, le chèque de banque il peut être faux, c'est-à-dire que le mec il fait faire un chèque de banque, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup, notamment dans ma région, justement à Toulouse. Il y a pas mal de personnes qui ont porté plainte contre des personnes qui leur achetaient leur voiture avec des faux chèques de banque qui étaient exactement les mêmes ou quasiment exactement les mêmes que des vrais. Mais quand vous allez à la banque, vous le postez, on va vous dire non mais ça passe pas, c'est un chèque de banque, vous vous êtes fait enfiler, en plus le mec il a votre carte grise et tout, enfin c'est mort pour vous quoi. Donc il y a cette première arnaque là, c'est le faux chèque de banque, qui peut être exactement comme un vrai, donc il faut vraiment regarder le filigrane et tout ça si tout est présent, et surtout il faut appeler la banque de celui qui veut acheter votre voiture pour savoir si le chèque est bien existant et si l'argent est bien présent sur le chèque. Enfin, si le chèque c'est pas un chèque en boîte, c'est pas un faux chèque.
Donc là déjà, la première chose que le mec a fait, c'est qu'il m'a pas envoyé de photocopie alors que je lui ai demandé. Euh, je lui ai demandé une photocopie, il me l'a mis sous les yeux. Mais quand vous l'avez sous les yeux, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez regarder, ouais c'est sûr, mais on sait jamais. Et si je lui avais vendu sur le coup, j'aurais pas vraiment pu appeler sa banque, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça devant lui, même si c'est toujours possible. Sauf qu'on était dimanche, et bah, le dimanche, de toute façon, j'aurais pas pu appeler sa banque. Donc si j'avais pris son chèque et que c'était un faux, bah moi j'étais mort, quoi. J'avais plus ma voiture, et en plus je m'étais fait enfiler. Enfin, on peut croire que ça n'arrive qu'aux autres, mais je vous garantis que faut vraiment se méfier quand même. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, et j'ai le sentiment que ça aurait pu m'arriver là. Le mec avait pas l'air clean, quoi. Donc comme par hasard, il veut pas le faire un dimanche, il peut pas attendre une journée. Enfin, c'est louche quand même. C'est vraiment pas clair. Du coup, voilà pour ça. Et la deuxième chose par rapport au chèque de banque, c'est que pourquoi le faire aux horaires d'ouverture, même si on vous envoie une photocopie et que vous avez vérifié que le chèque est bien existant, c'est que le mec, derrière, il peut aller voir sa banque et dire qu'il a perdu le chèque et faire une déclaration de perte. Ça veut dire que le chèque il va être annulé, le chèque de banque, et bah vous, quand vous allez vouloir aller l'encaisser, c'est pareil, il va y avoir une déclaration de perte, donc le chèque a été annulé par la banque en face et vous recevrez jamais l'argent sur votre compte. Ou alors, encore pire, vous le recevez l'argent, mais une semaine après ou 15 jours après, le temps que les vérifications se fassent, l'argent il repart parce que la banque détecte qu'il n'y a plus la somme sur le chèque de banque. Alors que imaginez si entre-temps vous avez acheté une nouvelle voiture, là vous êtes encore plus dans la merde, quoi. Vous avez un découvert pas possible, et puis bah, vous avez plus votre argent, vous avez plus votre voiture, enfin c'est horrible. Donc il faut vraiment se méfier par rapport à ça. Et j'ai le sentiment que j'aurais pu... Enfin, je pense pas que j'aurais fait affaire avec lui de toute façon. Il avait l'air trop louche, et ce qui a confirmé ça, c'est qu'il annule tout simplement le fait d'acheter ma voiture parce que c'était pas un jour de semaine. Enfin, parce que je voulais pas le faire le dimanche. Donc ça, c'était vraiment, vraiment bizarre. Voilà pour ça. Et deuxième chose, donc j'ai eu un deuxième acheteur. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, normalement, je vends ma voiture pour la simple et bonne raison que le premier mec dont je vous ai parlé, là, qui était chef d'entreprise, il m'a recontacté finalement. Lui, je l'ai eu au téléphone pas mal de fois aussi, mais cette fois, c'était parce que moi, je l'appelais pour m'assurer de plein de choses. Il m'a envoyé des photocopies du chèque de banque, j'ai appelé sa banque, on le fait en jour 2 semaines. Enfin, ça a l'air vraiment d'être un mec très très bien. J'ai regardé ses infos de société sur internet. Enfin, moi, quand je vends ma voiture, je fais une enquête judiciaire sur le mec, sur son profil, sur ses profils sur les réseaux sociaux. Là, en plus, il avait une entreprise, donc c'est facile de le trouver sur société.com et tout ça. Enfin bref, je m'assure que le mec est clean et que tout va bien se passer. Donc ce qui s'est passé pour ce deuxième mec, c'est que le problème, c'est qu'il m'a contacté début juin, mais entre-temps, du coup, on a un peu perdu contact parce que moi, je pensais qu'il s'était désisté, et lui, il pensait peut-être que j'avais vendu la voiture, puis à un moment, donc le problème, c'est que début juin, moi, j'avais réservé des billets d'avion pour Nice, pour le 20 juin, 25 juin, je sais plus, avec ma copine pour qu'on aille faire des visites d'appartements pour la petite histoire, puisqu'on va déménager normalement sur Nice. Et donc j'avais déjà pris mes billets d'avion en me disant que de toute façon d'ici le 25 juin ma voiture serait vendue. Ce qui n'a pas été le cas, puisque bah, le 25 juin j'avais encore ma voiture à cause du mec qui s'était désisté et de l'autre qui m'a pas recontacté. Et j'ai pas donné suite aux autres parce que je pensais que au moins avec ces deux-là j'arriverais à vendre ma voiture. Et le problème c'est que moi je revenais pas à Toulouse normalement avant août. Ça voudrait dire que ma voiture elle resterait dans le garage pendant tout le mois de juillet. Enfin, c'est bête de ne pas utiliser une voiture comme ça en été, mais j'avais pas vraiment le choix. Et ce qui s'est passé, c'est que comme par hasard, quand j'étais à Nice, le premier mec, donc chef d'entreprise, me contacte et me dit: est-ce que la voiture est toujours dispo? Je vais avoir des disponibilités moi là, est-ce qu'on pourrait se voir pour faire affaire et tout ça. Le souci, c'est que donc moi j'étais à Nice et que je venais d'arriver à Nice en plus. Et que bah, Nice c'est quand même pas à côté de Toulouse, enfin, c'est pas la porte à côté, et que pour y aller, bah, faut au moins prendre l'avion pour y être rapidement et tout ça. Alors je lui dis, bah, je lui dis ça, je lui dis le problème c'est que maintenant je suis à Nice et je reviens pas avant août, et il me dit bah ouais mais moi je peux pas attendre jusqu'à août, j'ai envie d'en profiter pendant l'été, ce qui est parfaitement compréhensible. Et je lui dis bah écoutez, on s'était mis d'accord sur un prix qui est quasiment pas négocié par rapport au prix que je l'ai mis sur Le Bon Coin, donc un très bon prix pour, en tout cas pour moi.
Mais par rapport à la voiture, c'est pas non plus une arnaque pour lui, hein. Je vous rassure tout de suite, c'est pas, je l'ai pas mise à 5000 euros au-dessus du prix. C'est une bonne affaire quand même pour les deux, je pense. On s'est mis d'accord sur un prix. Et je lui dis, bah écoutez, lui il était de Bordeaux, je lui ai dit, vous prenez vos billets de train, vous me faites une photocopie du chèque de banque, et moi je fais la même chose, enfin, je prends mes billets d'avion pour Toulouse, et je vous les envoie, et on se donne rendez-vous lundi, donc aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, pour faire affaire, et voilà, parce que lui, je l'ai eu pas mal de fois au téléphone, comme je vous l'ai dit, et je lui ai dit que la voiture était nickel et tout ça, donc il est quasiment sûr de la prendre, donc en tout cas, comme je vous ai dit, si vous voyez cette vidéo, c'est que la voiture est vendue. Et que je vais être en recherche active de la prochaine. Donc voilà un petit peu pour les histoires, tout ça pour vous dire que à mon avis je suis passé à côté d'une arnaque, et la deuxième histoire c'est que normalement la voiture est bien vendue cet après-midi, et que dans quelques heures je saurai si je dis au revoir cette fois vraiment à ma Porsche ou pas. En tout cas vous saurez ça mercredi, donc là on est le 3 juin, donc ce sera mercredi 5 juin. Si vous voyez cette vidéo c'est que la voiture est vendue, et que moi, donc, comme je vous ai dit, je serai en recherche active de la prochaine. Et d'ailleurs, ce sera l'objet du prochain podcast de Autocast, dans lequel je parlerai justement de mes choix de ma prochaine voiture. J'ai déjà vraiment des idées qui deviennent de plus en plus précises pour ma prochaine voiture. Voilà, bon, c'était un podcast un peu racontage de vie, un peu racontage d'expérience. J'espère que ça vous aura plu et que ça n'aura pas été trop chiant pour vous, parce que je sais que me voir parler comme ça face à la caméra, c'est pas forcément le plus intéressant, mais encore une fois, pas besoin de regarder la vidéo, vous ouvrez un onglet, vous faites autre chose à côté, vous écoutez ça avec vos écouteurs dans la rue, j'en sais rien. Il n'y a pas besoin de me regarder pour écouter ce que j'ai à dire. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je vais changer un peu le concept quand j'aurai déménagé, parce que là je suis dans le centre-ville de Toulouse, donc c'est pas facile de faire ça. Mais une fois que j'aurai déménagé, je ferai ça, mais en voiture. C'est-à-dire que je me filmerai en train de parler, mais en train de conduire, et ma nouvelle voiture, j'espère. Ou en filmant la route, un peu à la manière des youtubeurs anglophones qui font ça très bien, je trouve. J'essaierai de faire un peu la même chose, donc plutôt que de parler depuis chez moi face à la caméra. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un j'aime si c'est le cas. Abonnez-vous si vous aimez l'automobile ou ce genre de podcast. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Voilà, bon bah à bientôt.